Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Donc ici, let's go, on fonce. On nous présente le duo, l'alliance, le couple. Deux personnes qui me semblent être engagées, unies, alliées, ensemble. L'union de nos différences, de nos ressemblances. Nous nous complétons bien. Continuons. Ici, ça y va par là avec le plaisir. Oui. On a du plaisir. On ose. Oui, l'énergie sexuelle ici au féminin. On dirait que je rencontre quelqu'un ici qui... et j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un ici qui va vers le féminin, qui a du plaisir avec le féminin. Oh, c'est ça ici que j'ai comme ressenti. Bon, ici, le guide spirituel, le guide, une personne qui transmet ses connaissances. Allons-y, je vais tout de même explorer. Ici, on a les deux personnes qui dansent ensemble, qui ont du plaisir. Allons-y, continuons. Bon, parlez-moi de ce couple, ici, là. Se vanter. Donc ici, il y a une certaine fierté d'être avec l'autre. Nous sommes fiers de notre union, de notre alliance, de notre duo, de notre couple. Continuons. Ici, ces deux cartes, j'ai l'impression, dans ma sensation, quand je regarde les cartes, là, j'ai vraiment vu quelqu'un qui a du plaisir, qui aime prendre plaisir avec le féminin. J'ai l'impression que ces deux cartes vont ensemble. Oui, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui se dirige vers le sexe de la femme. Ça y va. On veut avoir du plaisir. Bon, c'est l'image là, que j'ai reçue. Allons-y avec une carte mot, on verra bien. Attaque. Attaque. Bon, c'est peut-être une personne qui s'est sentie souvent attaquée ou qui se sent attaquée ou... En même temps, on dirait qu'on s'attaque à la pomme. Bon, je ne sais pas pourquoi la pomme me traverse l'esprit. On s'attaque à l'interdit, la pomme dans le jardin d'Éden. Le plaisir interdit. Attaque. C'est quelqu'un ici qui n'a pas froid aux yeux, qui fonce, qui a de l'audace, qui ose. Mais on a quand même le mot attaque. Je vais avoir besoin de clarifier ce qu'on veut me dire. Je vais y revenir. Ici, pour le guide, un guide spirituel, ma carte est à l'envers. C'est comme si on rencontrait un blocage. Ou bien il y a quelque chose qui va à l'encontre de nos croyances, de nos valeurs. Parce que ma carte est à l'envers. Il y a une résistance ou un blocage. Continuons.
Se conformer. Se conformer à quoi? À qui? Se conformer. Ici, je ressens un malaise. On dirait qu'on se conforme malgré soi. J'ai l'impression qu'on se conforme malgré soi. Oui. On se conforme à un guide. On a décidé de se conformer. Allons-y avec la carte des deux personnes qui dansent ensemble. Succès, menacé, embarrassé. Succès, menacé et embarrassé. Donc là, réussir ici à trouver notre harmonie, notre équilibre ensemble. Mais là, on dirait qu'on semble être déstabilisé avec le mot menacé et embarrassé. Qu'est-ce qui fait que ces deux personnes sont embarrassées, se sentent menacées? Bon, rappelons-nous nos cartes du début, se vanter, on dirait que c'est un couple qui se tient. Ici, j'ai l'impression qu'on se conforme à quoi? On dirait que ça va à l'encontre de nos valeurs, quelque chose va à l'encontre de nos valeurs dans ce couple, mais on s'y conforme pareil. Attaque, ici, honnêtement, je vais devoir clarifier. Je vais devoir clarifier. Il y a quelque chose qui m'agace. Attendez. Pour quelle raison attaque? Ici, le plaisir, la masturbation, plaisir, bien, l'idée que j'ai eue, l'image que j'ai eue, c'était quelqu'un qui se dirigeait vers le sexe du féminin, qui ose. Mais on a quand même le mot attaque. Allons-y. Et on parle toujours de ce duo, de ce couple. Se vanter, se vanter. Est-ce qu'il y a une des deux personnes qui a un ego surdimensionné en cette relation? Qui se croit supérieur, qui a un sentiment de supériorité, qui cacherait peut-être un sentiment d'infériorité? Je ne sais pas. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui se conforme à des valeurs qui ne sont peut-être pas les siennes en cette relation. Allons-y, continuons. Je regarde cette zone. C'est le mot attaque qui m'agace, là. Donnez-moi une minute. On se sent attaqué. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour ici, là. L'approche, il y a quelque chose dans l'approche. J'ai l'impression d'être avec un animal féroce. C'est très instinctif comme énergie. Bon, continuons. Oui, j'ai l'impression d'être en contact avec une bête sexuelle. Qu'est-ce que je dis là? C'est cette impression, c'est un ressenti que j'ai. C'est très instinctif, là. Animal. Allons-y, continuons. Relation karmique. Bon, ici, on nous présente la carte des tourments. Se sentir tourmenté en la relation. Bien, il y a quelqu'un dans cette relation qui
qui me semble bien aller, il y a quelqu'un qui ne se respecte pas. Il y a une personne dans cette relation qui se sent tourmentée. Qui ne se respecte pas en ses valeurs, mais qui se conforme aux valeurs de l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui ne se respecte pas, qui ne s'écoute pas et qui a donné son pouvoir à l'autre. Comme si on présentait une personne qui dépendait de l'autre. Bon, relation karmique. Ici, c'est la carte qui nous parle de ressentiment, de colère refoulée possiblement, de non-dit. Il y a une personne qui n'en parle pas, qui se conforme à l'autre et qui garde ses ressentis, qui garde ses désaccords à l'intérieur. Oui, à l'intérieur de soi. Une personne garde ses frustrations pour elle dans la relation. Bon, la relation karmique nous parle d'une relation où il y a quelque chose d'important à apprendre, à saisir. C'est la carte aussi qui nous invite à lâcher prise et à te respecter, à faire preuve d'amour pour ta personne. Si, je ne sais pas ce qui fait que tu te conformes, ici ça semble être quelqu'un qui transmet ses connaissances, un guide, mais est-ce un faux guide? Es-tu en accord avec ses enseignements, ce que cette personne transmet? Es-tu en accord? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui ne se respecte pas. En cette alliance, en ce partenariat, en ce duo. Ici, là, il y a quelque chose qui... il y a de la colère ressentie en lien avec la carte attaque. Et l'image que j'ai eue, là, c'est quelqu'un qui fonce directement sur le sexe féminin. C'est très instinctif, très animal. C'est très impulsif, les pulsions. C'est ça, là, ici, que je ressens. Et il y a une de ces deux personnes qui ressent un désaccord, qui désapprouve, qui a un mal-être face au comportement de l'autre, mais qui se conforme à l'autre pareil. Continuons. Donc, succès, oui, succès, on danse bien ensemble, on réussit à trouver notre équilibre, mais aujourd'hui, on se sent menacé, on est embarrassé. Une personne se sent menacée et on se sent embarrassé en une certaine danse. Nous dansons ensemble, mais là, on dirait qu'on se pile sur les pieds. Là, il y a quelque chose ici qui fait qu'on se pile sur les pieds. Donnez-moi une autre carte, s'il vous plaît, pour ici. Ça accroche. Il y a quelque chose qui accroche. Mais il y a des non-dits, hein? Rappelez-vous, il y a des non-dits dans la relation. Il y a de la colère refoulée. En lien avec ces trois cartes. Je ne sais pas comment vous allez les interpréter. Moi, j'ai eu une image là, que je vous ai présentée comme une bête féroce là, qui vise le sexe du féminin. Qui fonce, là, attaque. Oui, j'ai vraiment l'impression de rencontrer la bête, là, l'animal, l'instinct. J'ai vraiment cette impression, mais on dirait ici qu'il y a quelque chose là, qui ne fait pas l'affaire de l'autre. Embarrassé, menacé, vous voulez me dire quoi? Caméra. Bon, caméra nous parle de mémoire, de souvenirs, de photos. Est-ce qu'on aime la photographie? Ça pourrait être une carte qui souhaite simplement nous mettre en contexte. La caméra, photo. L'image, les mémoires, les souvenirs, les preuves, la perception. On pourrait me présenter une personne qui joue sur les perceptions, tes idées. Ici, là, il y a quelqu'un qui peut... Ah, OK. Non. Il y a quelqu'un qui
se cache derrière un masque. Donc, il y a une personne ici qui joue un rôle. En ce couple, en ce duo, il y a quelqu'un qui fait comme si. On fait comme si on était en accord avec quelque chose. Il y a quelqu'un ici, dans la relation, qui joue avec les idées de l'autre, les perceptions de l'autre. On dirait qu'on est en présence d'une personne qui manipule l'autre. Avec sa force de sa pensée, les idées. Donc, je vais te changer les idées. Je vais t'implanter des nouvelles idées dans ta tête. Et, bien, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va influencer, ça va t'influencer à quoi? J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui manipule une personne avec sa force de pensée, ses idées, les perceptions. On va changer tes perceptions, mais j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un ego démesuré en cette guidance. Donc, ça me fait penser, là, j'ai le serpent qui me traverse l'esprit. Pour que tu t'adaptes à moi, je vais t'implanter des nouvelles idées dans ta tête. Là, sentez-vous libre d'accueillir ou pas là, ce que je vous dis. Vous pouvez aussi ajouter des éléments, sentez-vous libre. Mais j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui va t'implanter des nouvelles idées, des nouvelles croyances pour que tu adoptes son mode de pensée et que tu suives cette personne, tu restes avec cette personne. Mais en cette guidance, il y a une personne qui, en son ressenti, est en désaccord. Ça va à l'encontre de ses valeurs, de ses croyances à elle. Il y a une personne dans ce duo qui ne se respecte pas, mais qui se conforme à l'autre. Pour quelle raison? Selon vous. Donc, il y a quelqu'un ici qui joue dans le faux, qui n'est pas honnête avec lui-même ou elle-même. Il y a une personne qui n'est pas honnête avec elle-même dans la relation, qui n'est pas honnête avec elle-même tout court. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui s'est adaptée à l'autre, à son mode de pensée, à son mode de fonctionnement. Perception, caméra, les mémoires, les perceptions, les souvenirs. On dirait que je suis en présence de quelqu'un qui joue avec tes pensées pour arriver à ses fins. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais si ça ne vous parle pas, laissez le message circuler. Mais c'est ce que je ressens. Et il y a une personne ici qui va... En fait, on nous parle aussi d'une relation où il y a une présence d'addiction. Addiction à quoi? On pourrait penser à l'addiction au sexe, parce qu'ici, là, j'ai rencontré réellement, là, on dirait que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ses pulsions sexuelles. Donc, il y a quelqu'un ici qui vit un désaccord en cette relation et qui s'est conformé à l'autre. Donc là, ici, avec la carte de la guérison du cœur, on nous parle d'une personne qui va probablement revenir à elle et se respecter dans la relation. C'est une relation où il y aurait une présence d'addiction, mais c'est bien caché. C'est bien caché. Je ne sais pas, on dirait que cette personne réussit à te manipuler avec ses idées. Je ne sais pas ce que ça vous dit. L'important ici, là, avec la guérison du cœur, c'est de revenir à toi et de t'écouter, d'écouter ce que ça te dit à l'intérieur de toi, de te respecter. Il y a quelqu'un qui le ressent, le désaccord, qui est en désaccord, qui va à l'encontre de ses propres valeurs, de ses propres croyances et qui se conforme à l'autre, qui s'adapte à l'autre, qui joue dans le faux, qui se ment. Il y a une personne qui se ment. Mais avec la carte ici du cœur, bon, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va se transformer, vivre une transformation. Libellule, les choses arrivent à la lumière. Là, c'est comme si on avait des réponses à nos questions.
C'est comme si ça s'éclairait, là. On commençait à voir clair à l'intérieur de soi. Et on se prépare pour une transformation, un changement, une évolution. C'est ce que je vois. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer de ce qui est malsain pour elle, qui va opérer un changement, qui va vivre une transformation intérieure. Il y a peut-être des prises de conscience là, qui sont en train de se faire. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Questionnement. Oui, c'est quelqu'un qui se questionne, On parle, on communique, on parle, on communique. On dirait que c'est le terrain de jeu. Il y a beaucoup de paroles. On communique. Mais ici, en cette guidance, rappelez-vous, ce que j'ai vu, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui pouvait jouer sur les perceptions, tes croyances. Mais il y a une forme de manipulation ici. Il y a quelqu'un qui est en désaccord et qui le cache à l'autre, qui se conforme à l'autre, à ses enseignements. Donc, on se questionne. Allons-y. Qu'est-ce qui fait que tu demeures dans cette relation? Il y a peut-être une manipulation ou une emprise, là, ici. Étant donné qu'on parle de relation avec présence d'addiction, on pourrait avoir donné notre pouvoir à quelqu'un. Être sous l'emprise de... Continuons. Questionnement, c'est la carte qui nous parle de... Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc, c'est la carte qui nous encourage à explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Je pense qu'on est en train de trouver des réponses à nos questions. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. À bientôt.